Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Depuis l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, les amis, notre cher Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid, se fait détruire en Espagne. Ah oui, là, les supporters n'ont plus aucune patience. Il est en train de se faire démonter par les médias espagnols. Et comme si c'était pas assez compliqué pour lui, le Real Madrid a déjà pris une décision concernant son avenir. Et malheureusement pour nous Madrilènes, depuis le début de la saison, tout va à merveille du côté du FC Barcelone. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le club le plus cancre du moment, le Real Madrid. Et on va directement parler de notre cher Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, dites-vous qu'après l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, notre cher Arbeloa avait une conférence de presse à faire. Les conférences de presse d'après-match. Autant vous dire tout de suite, c'est l'une des conférences de presse les plus lunaires que j'ai vues de ma vie. Franchement, comme on a pu le voir les amis, notre cher Arbeloa, avant de venir remplacer Xabi Alonso, il s'est pas assez renseigné sur le Real Madrid. Il s'est pas assez renseigné étant donné que pour son premier match, il a mis les joueurs les plus importants au repos. Kylian Mbappé, Rodrigo, Jude Bellingham, tous ces gens-là n'étaient pas là. Dans sa tête, il pensait que ça allait être facile sans ces joueurs-là, étant donné que voilà, en face, c'est Albacete, 17e de deuxième division. Normalement, le Real Madrid est censé les battre sans Kylian Mbappé, sans Jude Bellingham et sans Rodrigo. Ça, on est d'accord. Mais mon ami, moi, je t'avais prévenu et j'ai même envie de dire, c'était la meilleure manière de t'accueillir. Comme ça, au moins, tu sais où t'as mis les pieds. Regardez sa déclaration à la fin du match. Il dit, je crois toujours que l'équipe que j'ai alignée ce soir était excellente. Mes joueurs sont des joueurs merveilleux et extraordinaires. C'est entièrement de ma faute, pas la leur. Ensuite, il dit, est-ce que je regrette d'avoir laissé des joueurs importants à Madrid? Non, non, non. Si je pouvais le refaire, je le referais 1000 fois. L'équipe de ce soir était une équipe fantastique, capable de battre n'importe quelle équipe au monde et pas seulement Albacete. Arbi, s'il te plaît. S'il te plaît, tu viens d'arriver, on va pas rentrer en conflit directement. Franchement, tu viens juste d'arriver. C'est quoi ces déclarations-là? Est-ce que vous entendez déjà ce qu'il dit, les amis? Franchement, tu viens de te faire éliminer par Albacete. 3e division même, j'ai envie de dire, étant donné qu'ils sont presque à la relégation. Tu viens de te faire éliminer et tu viens oser nous dire que voilà, tu regrettes pas, l'équipe était fantastique, nani nana. C'est pas de leur faute, c'est de ta faute. Déjà, à partir de là, tu commences mal, mon ami. Tu commences mal. Commençons à mettre la responsabilité sur ces joueurs-là. Commençons à leur mettre la responsabilité. Même Carvajal, il commence à comprendre. Carvajal, à la fin du match, contrairement à Arbeloa, il a dit que la responsabilité revient aux joueurs. C'est de la faute des joueurs. C'est de la faute des joueurs. Tu peux pas venir comme ça, premier match, hein, Coupe du Roi, face à une 3e division, tu te fais chicoter. Déjà, pendant tout le match, on t'a pas vu dire un mot. Tu étais là comme un momo, soumier, hein. Et puis à la fin du match, tu viens nous dire que ton équipe était fantastique. Il y avait rien de fantastique. Hein? L'équipe est capable de battre n'importe qui au monde et pas que Albacete. Albacete a tapé. Donc on n'est pas capable de battre Albacete. Faut arrêter. Faut arrêter. On est capable de battre tout le monde et tout le monde est capable de nous battre aussi. Voilà. Si tu avais rajouté cette phrase-là à la fin, j'aurais été d'accord avec toi. Voilà. N'importe quelle équipe peut nous battre. Franchement, c'est une honte. Hein. Je pense que c'est l'une des plus... Est-ce que vous vous rendez compte? On vient de se faire éliminer. Hein. Coupe du Roi. Coupe du Roi. Donc, mon cher Arbé, s'il te plaît, tu viens d'arriver. Commence à bien faire les choses. Parce que j'ai pas envie de mettre, voilà, la faute sur toi. Parce que là, la défaite, là, c'est pas de la faute d'Arbeloa, les amis. Il vient d'arriver, même pas 2 jours. Franchement, même pas 1 jour. Il n'a pas encore eu le temps de mettre en place ses tactiques. Donc, on peut pas lui mettre la faute dessus. Mais quand tu viens comme ça, après une telle défaite, tu peux pas venir mettre toute la faute sur toi. Tu nous prends pour des cons ou bien? Franchement, après cette déclaration-là, il nous dit, nous pensons maintenant à la Liga et à la Ligue des Champions. Faut même plus penser à la Ligue des Champions, c'est mort. Si Coupe du Roi t'arrive pas à passer, c'est en Ligue des Champions tu vas passer. Franchement, c'est en Ligue des Champions tu vas passer. Après, on sait jamais, étant donné que le Real Madrid, il n'y a pas plus bizarre que nous. Franchement, comme il a dit là, voilà, on peut battre n'importe qui. D'un côté, il a raison. Hein? Vous pouvez voir que là, on est nul, on se fait éliminer par Albacete. Et au final, en Ligue des Champions, on peut remporter le trophée. Mais ça, c'était sous Carlo Ancelotti. Hein? La bénédiction de Don Carlos. Ce gars-là aussi était tellement chanceux que parfois son équipe était claquée, mais malgré ça, il remportait la Ligue des Champions. On se demandait même comment il faisait tellement c'était bizarre. Vous voyez? Donc le Real Madrid, peut-être qu'il va nous faire une surprise en Ligue des Champions, mais moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Les gars même c'est moi, faut oublier. Là il y a 4 points d'écart avec le FC Barcelone. Il y en a qui pourront dire, oh 4 points c'est rien, le Barça pourra faire un faux pas. Mais les amis, il y a encore un match retour qui reste. Hein. Il y a encore un match retour qui reste. Prions Dieu que lors de ce match retour-là, il y a beaucoup d'absents, comme la dernière fois. Le jour où on a gagné là, le premier Classico, hein, en début de saison. Prions Dieu qu'ils aient beaucoup d'absents, surtout l'absence de Rafinha ou Juan Garcia. Sinon, quand tous ces gens-là sont là, c'est mort. Faut oublier. Soyons honnêtes au bout d'un moment. Nos joueurs là sont des incapables.
Il dit quoi ensuite, notre Arbi? Il dit, juste après ça, le gars, il a parlé de Vinicius. Vinicius qui avait pondu un match de merde. Franchement, son match-là était claqué. Face à Albacete, il a été nul à chier. Combien de pertes de balles? Et là, Arbeloa, à la fin du match, vient faire ses éloges. C'est ça même moi qui m'a énervé encore plus. Franchement. Genre lui, toi, tu commences à nous prendre pour des fous, hein. Tu commences à nous prendre pour des cons, Arbi. Il vient en conférence de presse et il dit, c'est le Vinicius que je veux. Il a pris toutes ses responsabilités et a essayé de porter l'équipe sur ses épaules. Le Vinicius de ce soir était un Vinicius capitaine. Qui on a recruté là, franchement? Qui? Oh ben, non. Comment tu peux venir dire ça après le match que nous tous on a vu les... Franchement, ceux qui ont regardé le match, entre vous et moi, Vinicius a été bon ce jour-là? Vinicius, c'était un Vinicius capitaine comme il le dit? Non. Franchement, les gars, on est dans la merde. Hein. On est dans la merde. Hein. Non, mais Arbeloa, c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, les amis, j'ai rigolé. Je me dis, c'est une blague. Je veux bien que tu veux mettre les joueurs voilà, dans ta... Mais tu peux pas venir nous sortir des déclarations aussi. C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Tu mens. Voilà, Vinicius a été mauvais. 23 pertes de balles ce jour-là. Hein? 23 pertes de balles face à Albacete pour Vinicius. Il a perdu 23 ballons. Et puis, il nous dit par la suite, Vinicius voulait jouer chaque minute, même après ce long voyage. C'est positif. C'est ce Vinicius que je veux voir, celui qui prend ses responsabilités. Si le Real Madrid veut gagner, il a besoin de lui à son meilleur niveau. Là, t'as raison. Voilà, là, on est tous d'accord. Pour que le Real Madrid aille loin, on a besoin d'un Vinicius à son meilleur niveau. Mais arrête de nous mentir. Arrête de nous prendre pour des cons en conférence de presse, mon ami. Franchement, hein? C'est ça le problème aussi. Quand t'as des latéraux qui deviennent entraîneurs, c'est jamais top. Franchement, Zinedine Zidane, un milieu bien technique, il devient entraîneur, il est bon. Quand c'est un attaquant, il est bon. Mais les défenseurs et les gardiens, là, quand ils deviennent entraîneurs, c'est pas terrible. Déjà, Arbeloa lui-même, quand il était joueur latéral, il n'était pas titulaire au Real Madrid. C'était un remplaçant. Vous voyez? C'était un remplaçant. Donc lui, il devient coach. C'est vrai qu'avec les jeunes là-bas, il a brillé. Mais là, les jeunes et l'équipe des adultes là, les cancres là, c'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Peut-être que là-bas, il avait des bons élèves, il a brillé. Mais là, la classe dans laquelle il va avoir mal à la tête. Il va avoir mal à la tête. De toute façon, même je le vois déjà déprimé là en conférence de presse. Regardez son visage. Il a la tête de quelqu'un de déprimé. Franchement. Fallait voir l'heure du match. Je pense même que dès la première mi-temps, la dernière fois, il a compris là où il avait mis les pieds. Parce que je le voyais arrêter d'une manière. C'est pour ça que je vous ai dit, il a activé le mode silencieux. Il a activé le mode choumier. Il parlait pas. Hein? Il parlait pas. Il faisait pas, il donnait pas de consignes. On dirait il a observé pendant 90 minutes. 90 minutes. Pour vous dire, avec cette défaite-là en Coupe du Roi, il a battu un record négatif. Oui, oui, c'est possible. Au Real Madrid, tout est possible. On nous dit, Álvaro Arbeloa devient le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à être éliminé de la Copa del Rey dès son tout premier match officiel sur le banc. Faut le faire. Ce genre de record, je pense que ce record, la personne va le battre. Hein. Voilà. Il va détenir ça pendant longtemps. Il va détenir, genre toi, tu es entraîneur, tu viens remplacer quelqu'un qu'on a longtemps critiqué. On a mis tous les problèmes du Real Madrid sur son dos. Le gars, il plie bagage, il s'en va. Toi, tu viens le remplacer. Premier match, tu te fais éliminer par une division de 3. Ce record-là, qui d'autre peut le battre? Franchement, il n'y a qu'au Real Madrid on peut voir ça. Donc, pour le coup, mon cher Arbi, félicitations à toi. C'est un record que tu as mérité. Chapeau. Et pendant ce temps, les amis, à la fin du match face à Albacete, on avait notre cher Pasteur Valero qui n'avait pas joué. Donc, même là-bas, il est au banc. Et Valero, toi aussi. Je m'attendais au moins à te voir. J'étais tellement content. Fallait voir ma vidéo d'avant-match là. Vous voyez? J'avais fait une vidéo avant même la rencontre face à Albacete. J'étais content. Hein? J'étais heureux de te revoir. Finalement, je t'ai pas vu. Je t'ai vu à la fin en train de pleurer. Tu pleurais pourquoi? Pour nous? Parce qu'on a perdu ou... Pourquoi tu pleurais? Franchement, j'ai pas compris. Le gars, il était en larmes. Mais quand il ouvrait sa bève d'une manière. Je comprenais pas pourquoi il pleurait. Regardez. Il était totalement ému. Et je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, Pasteur Valero, il était chez nous il n'y a pas longtemps. Voilà, il a quitté le Real Madrid, je crois, l'été dernier. L'été dernier, il a quitté le Real Madrid pour aller à Albacete, Division 2. Voilà, là-bas, au moins, il a gagné un peu plus de temps de jeu. Je crois même que leur match précédent en Coupe du Roi, là, c'est lui qui les a fait gagner. Donc, le gars, à la fin du match, comme vous pouvez le voir, suite à l'élimination du Real Madrid, le gars a fondu en larmes. On se demandait pourquoi exactement. Est-ce que c'est parce qu'il était heureux, il était ému, ou bien il était triste pour nous? En tout cas, s'il était triste pour nous, Pasteur Valero, t'inquiète pas, ça va aller.
Ça va aller, faut savourer ta victoire. C'est le plus important. Toujours avec le Real Madrid, les amis, on nous informe que le vestiaire du Real Madrid était complètement silencieux après l'élimination contre Albacete. On aurait dit un enterrement. C'était un enterrement. Comment ça, on aurait dit? C'était un enterrement. Hein? C'était un enterrement. On a enterré notre dignité. Franchement, comment vous pouvez dire, on aurait dit? C'était un enterrement. Arbeloa s'est adressé aux joueurs, leur a dit que c'était de sa faute et a essayé de leur remonter le moral. Arrête, Arbeloa, carrément ma voix part. Ma voix fuit à cause de vous. Vous nous rendez fous ces 2 jours-là. J'ai rarement eu autant d'enchaînements de vidéos, vraiment de mauvaises nouvelles. Enchaînement de mauvaises nouvelles. Si vous allez sur mon feed YouTube, toutes les 6 dernières vidéos, c'est que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Le Real Madrid perd la Super Coupe d'Espagne. On se fait taper par Albacete. Xabi Alonso plie bagage. Juste après lui, celui qui le remplace, lui aussi il perd. Qu'est-ce que vous nous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Laissez-moi prendre un peu de force parce que heureusement que j'ai Oli. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent beaucoup, là, quand vous passez des journées vraiment dures et que vous rentrez chez vous, vous êtes KO, vous n'avez plus d'énergie, buvez du Oli comme moi, ça va vous remettre en forme. C'est grâce à ça que j'enchaîne les vidéos. Sinon, sans ça, avec le Real Madrid que je vois là, j'aurais été cuit. Franchement. Ça, c'est du Oli énergie. Je vous mets les informations en commentaire. Voilà. Franchement, heureusement que j'ai Oli. Et il y a même Thomas Roncero, un journaliste espagnol qui a pris la parole pour parler de la situation du Real Madrid. Il dit, c'est une mauvaise gestion. Le Real Madrid manque cruellement de qualité au milieu de terrain, des recrues catastrophiques et aucun leader. Je m'en fiche s'il se fâche contre moi, je dois le dire. Mon ami dit, faut dire. Quand moi je te mets on t'aide à ouvrir la bouche, faut dire, dis les termes. Parce que là, on est arrivé dans une période, voilà, franchement, on peut plus se taire. Faut dire. Et il a raison à 100%. C'est ce que je passe mon temps à dire. Le Real Madrid, franchement, les recrues qu'on a eues ces derniers temps-là, tout est catastrophique. C'est que des recrues catastrophiques. Mastantuono, c'est nul. Arda Güler, c'est nul. Comment elle s'appelle? Jude Bellingham, c'est bon. Mais là, avec la situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes là, c'est mort. Jude Bellingham, je ne le vois pas revenir au haut niveau dans cette situation-là parce qu'on les a habitués à quelque chose qu'il fallait pas. On les a habitués à être trop gâtés. Franchement. On les a habitués. Jude Bellingham, depuis la première saison où il a goûté au poste de faux neuf, là, le gars, il a que ça en tête maintenant. Il veut que jouer faux neuf. Quand tu le mets à son poste de prédilection où il joue au Bayern, comme quel Bayern? À Dortmund, là, voilà. Quand tu le mets à son poste de milieu, là, il veut plus. Tu le vois maintenant, il court de partout. Tellement tactiquement parlant, on est tous KO. Voilà, le gars, il court de partout. Tu sais même pas c'est quoi son vrai poste. On ne sait plus où il joue. Il est brouillon, tu le vois par terre, il fait des tacs par-ci, il se lève. Tu es un 10 ou tu n'es pas un 10. Franchement. Parce que nous, on le fait jouer en tant que 10, mais il a aucune... Pour moi, ces derniers temps-là, il n'apporte rien en tant que 10. Arda Güler, même, c'est encore pire. Lenteur, Mastantuono, il sert à rien. Son vieux but qu'il a marqué la dernière fois, il sert à rien. Franchement, c'est quel genre de lié, ça? Mastantuono, il sert à rien. On a des gens qui n'ont plus rien à faire là. Il a raison, ce journaliste. Il a raison. Les recrutements sont merdiques. Dinuchen aussi. En qui on avait confiance. Fallait voir en début de saison. Dinuchen. Saddam Hussein, ouais. Franchement, toi aussi, tu commences à m'énerver. Parce que niveau sérénité, c'est plus trop ça avec lui. Depuis la défaite face à l'Atlético de Madrid, moi, il m'a déçu. Voilà. Il m'a déçu. Et face au Barça, fallait voir aussi. Ici, on nous dit, les amis, Alvaro Arbeloa se fait détruire par les médias espagnols. Le pauvre, il vient juste d'arriver. Calme. Calme. Hein? Je sais qu'il a perdu son premier match, c'est honteux, mais c'est pas de sa faute. C'est les joueurs qu'il faut attaquer. Je vous ai dit, tous les entraîneurs qui vont passer au Real Madrid avec ces élèves-là, ils vont tous souffrir. Ils vont tous se prendre plein la tronche. Carlo Ancelotti, on l'a critiqué, il est parti. Xabi Alonso, meilleur entraîneur de Bundesliga la saison dernière. Il est venu, on l'a chassé en même pas 1 an. Et là, Arbeloa qui vient de chez les petits, lui, premier match déjà, il est traumatisé. Il est traumatisé. Franchement. Donc là, on nous dit, les médias ne mâchent pas leurs mots et l'ancien latéral droit espagnol se fait déjà massacrer par la presse. D'abord, beaucoup ont remarqué qu'il avait insisté à plusieurs reprises en conférence de presse sur le fait que l'équipe n'était pas au niveau physiquement, ce qui a été interprété comme une pique pour Xabi Alonso, qui est pourtant son ami. Se rappeler de Xabi Alonso par rapport à la mauvaise préparation physique, c'est être un mauvais collègue. Est-ce que là, on en a quelque chose à foutre? On en a quelque chose à foutre? Si les gens ne sont pas prêts physiquement, qu'est-ce qu'on en a à battre? Faut le dire. Il faut les mettre physiquement.
Xabi Alonso n'a pas fait son boulot. Ok, mettons-les physiquement. Mettons-les prêts physiquement. Hein? À cause de vous, on sait plus parler français. Hein? On a mal à la tête. Hein? On ne sait plus parler français. On se mélange. À cause de vous, tellement on est démoralisé. Genre là, sous prétexte que parce que Arbeloa a dit qu'en gros les joueurs n'étaient pas au niveau physiquement à son arrivée. C'est une critique envers Xabi Alonso. Qu'est-ce qu'on en a à battre vraiment dans la situation actuelle là? C'est tout ce qui vous importe. C'est tout ce qui vous importe. Franchement. Ensuite, comme je vous le disais au début les amis, Arbeloa se retrouve très critiqué en Espagne. Ici on nous dit qu'il a été critiqué pour ses choix face à Albacete. Et il est dit peu actif, erratique. Bon, erratique là, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, arrêtez de nous parler des gros mots. Là, on comprend plus grand chose. Franchement, erratique, pour ceux qui ont compris, bah vous avez compris. Voilà. Pendant que le chronomètre et les buts adverses coulaient son équipe, il n'a pas réussi à changer les choses avec ses changements. Ce fut assez marquant de faire entrer Camavinga, mauvais en ce moment, en tant que latéral à la place d'un Franck Garcia, qui venait d'éviter un but. Et effectivement, ce changement-là aussi, j'ai pas compris. Voilà, toi, t'es là, t'essaies de marquer, t'essaies de gagner le match. Le seul changement que tu trouves à faire, c'est de faire entrer Camavinga. Camavinga à la place de qui? Franck Garcia, qui vient de nous sauver juste avant. Il a arrêté un but. Vous voyez ça? On n'est pas dans la merde, franchement. Ensuite, il y a le média AS qui critique la conférence de presse qu'il a fait. Ils disent la conférence de presse d'Arbeloa, c'est une conférence de presse de quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui se passe dans ce club à 100%. Ils ont totalement raison. Vous avez tous entendu la déclaration qu'il a fait. On dirait pas quelqu'un qui est déconnecté. Il était déconnecté de la réalité, franchement. Avec le match de merde qu'on a fait là, il vient nous dire que son équipe a été fantastique et que Vinicius qui a perdu 23 ballons dans le match. 23. Et il vient nous dire que Vinicius a fait un match, voilà, il a pris ses responsabilités. C'était un Vinicius capitaine. Quel capitaine? Capitaine de quel bateau? Franchement, faut pas nous énerver toi aussi. Tu viens d'arriver, sois doux, sois intelligent. Et il raconte pas n'importe quoi en conférence de presse. Déjà que Xabi Alonso nous énervait assez en conférence de presse, toi, viens pas faire le débile. Voilà, parce que déjà qu'on a une classe de tocards, si le professeur aussi qui vient d'arriver c'est un tocard, on n'est pas dans la merde. Franchement, on est cuit. Tocard plus tocard, ça fait quoi? Tocard, voilà, que des cancres. Et malheureusement pour lui, je pense que la direction, ils ont compris. Hein. Voilà, ce qui s'est passé la dernière fois là, la direction a senti la douille. Ils se sont dit non, Arbeloa qu'on voit là, lui là, il va pas aller loin. Franchement, ils ont senti, regardez ce qu'il a dit. Le Real Madrid cherche déjà un nouvel entraîneur. Oui, vous avez bien entendu. Ils cherchent déjà un nouvel entraîneur. Donc déjà dans leur tête, Arbeloa c'est un entraîneur de transition. Voilà, et il vient juste pour combler le vide en attendant et ils vont trouver leur entraîneur. On ne peut pas continuer avec lui. Il y a le média Lasser qui dit le Real Madrid considère désormais Arbeloa comme un intérimaire. Le club n'exclut pas un changement à l'issue de la saison. Voilà, au cours de la saison, à tout moment, il y a un nouvel entraîneur qui débarque. Voilà. Et moi, ça m'étonnerait même pas. Selon le média El Chiringuito, les amis, la direction du Real Madrid n'acceptera pas une saison blanche. Une révolution dans l'équipe pourrait avoir lieu au cas où ce scénario venait à se produire. Donc là, en gros, le Real Madrid a pris plusieurs décisions. Déjà, de 1, Arbeloa, c'est un entraîneur intérimaire. Si au cours de la saison, le gars, il frappe pas fort avec des gros résultats, il sera changé. Et en plus de ça, si le Real Madrid fait saison blanche, le Real Madrid n'acceptera pas une deuxième saison comme ça. Vous voyez? Donc, il y aura une révolution au cas où il y a une saison blanche. Quelle révolution? Qu'est-ce que vous appelez révolution? Dites-moi, franchement. Révolution, vous allez virer certains gens. Moi, j'attends que ça. Si vous pouvez même, faites ça maintenant. Faites ça maintenant. Oh là là. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Le meilleur club espagnol du moment. Ah oui, il faut le dire. Au bout d'un moment, ça y est, faut le dire. Le meilleur club espagnol du moment. Vu que nous, on n'a pas de dignité là. On n'a pas honte. Faut le dire. Le Barça est meilleur que nous. Voilà. Ils sont meilleurs que nous, mais de loin. De loin. Voilà. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà. J'en ai pris quelques-uns juste pour vous dire ce qui s'y passe. Mais franchement, vous êtes sur un nuage. Il n'y a pas de grosses infos. Il n'y a pas de problème. Hein? Rafinha, par exemple, pour nous énerver, regardez ce qu'on nous dit. Rafinha a joué la finale de Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid avec des douleurs. Maintenant, vous nous dites ça. C'est pourquoi? Vous nous dites ça, là. C'est pourquoi? Franchement. S'il n'est pas pour nous foutre la haine, il avait des douleurs. En gros, il avait des douleurs, mais malgré ça, il nous a massacrés. D'accord. D'accord. N'importe quoi. Il n'était pas certain de démarrer la rencontre, mais le staff du FC Barcelone a finalement donné son feu vert. Résultat, doublé. On a tous regardé le match. Il n'y a pas besoin de le rappeler. Voilà. On a tous regardé le match. Et juste après ça, il y a encore un autre ancien Barcelonais qui veut nous rendre... Ah, le Real Madrid, on s'ouvre en ce moment. Hein.
Déjà que nos propres, les membres de notre famille à Madrid nous énervent, il y a aussi les voisins qui veulent s'y mettre. Il y a Piqué qui a pris la parole. Après l'élimination du Real Madrid par Albacete en Coupe du Roi, sur Twitch, le gars, il a dit ceci. Bon début du nouveau Real Madrid. Ça te fait rire. Ça te fait rire, Piqué, faut le dire. Parce que non, on va pas la vanne, hein. Ça te fait rire. Toujours avec le FC Barcelone, les amis. Comme je vous le disais, le Barça en ce moment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont sur 11 victoires consécutives. Pas de match nul. 11 victoires consécutives. Oui, oui. Et dans les 11 victoires, on est dedans. Voilà, là carrément, on a le récap. Lors des 11 dernières rencontres, ils ont tabassé tous ceux qui ont osé les regarder dans les yeux. Et on y est. Voilà, 3-2. Je le vois d'ici même. Hein? On est bien coincé là-bas. Carrément, on devient jaune. De base, notre logo, c'était blanc et jaune. Il y avait un peu de bleu. Mais tellement il y a la reste, tellement il y a la galère, tellement on souffre, on devient jaune. Hein? La couronne même devient rouge. N'importe quoi. En tout cas, félicitations au Barça. Là, vous vous régalez, régalez-vous. Prenez tout ce que vous voulez même en Liga. Franchement, vous le méritez. Vous le méritez. On le dit ici encore, le FC Barcelone est le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite depuis qu'elle se déroule en Arabie Saoudite. Merci pour l'info. On continue. Les amis, on a des nouvelles concernant l'avenir de Marc Bernal du côté du FC Barcelone. Lui qui n'a pas énormément de temps de jeu là-bas. Hier, il a été titulaire en Coupe du Roi, mais malheureusement, il n'a pas répondu, voilà, présent. Il n'était pas si bon que ça. Et malgré ça, on nous dit que Hansi Flick ne souhaite pas le voir partir. Il veut le garder. Voilà, très très bonne nouvelle pour Marc Bernal. Et en parlant du dernier match du FC Barcelone en Coupe du Roi, les amis, dites-vous que la défaite du Real Madrid les a même motivés encore plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Ferran Torres. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce qui s'est passé avec l'élimination du Real Madrid hier soir nous a permis de revenir ce soir encore plus motivés pour ce match. Donc on perd et en plus de ça, on motive le rival. Ouais. Concernant Fermin Lopez, franchement les amis, je souffre. Laissez-moi encore boire du Oli. Franchement, je souffre. On nous dit au mois de janvier, Fermin Lopez a déjà égalé. On nous dit au mois de janvier, Fermin Lopez a déjà égalé son record de passes décisives sur une saison. En 2024-2025, par exemple, c'était 10 passes décisives en 46 matchs. Et là, cette saison, le gars, il est déjà à 10 passes en 22 matchs. Vous voyez, la moitié. C'est fou. Après, j'ai envie de dire, Fermin Lopez, depuis quelques temps maintenant, il est devenu un vrai boss du milieu du FC Barcelone. Hier, on l'a vu, par exemple, le gars, il rentre en jeu, il débloque tout. Passe décisive à Ferran Torres, qui était tout careste. Hein? Il était nul à chier pendant tout le match. Fermin Lopez rentre, il réussit à le faire marquer. Direct. Le gars, il a dynamisé le match. Voilà, en un claquement de doigts. Et il fallait qu'il soit là. Vous voyez, et on a directement vu la différence entre lui et Dani Olmo. Ça montre à quel point le gars, vraiment, il est devenu important dans cette équipe du FC Barcelone. Voilà, donc moi, ça me choque même pas qu'il ait déjà battu son record. Félicitations à lui. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le FC Barcelone, les amis. Il n'y a pas grand-chose, les Barcelonais. Il n'y a pas grand-chose. Hein? Si vous voulez, on peut échanger les problèmes. Hein. Comme ça, il y aura beaucoup d'actualité chez vous. Si vous voulez. Hein? Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Demain, il y a le retour de la Liga à 14 h pour le Real Madrid. Et devinez contre qui on joue face à Levante. Devinez leur classement, 19e. En fait, maintenant, plus les équipes sont bas dans le classement, ayons peur. En tout cas, avec le Real Madrid, plus une équipe est basse, ayons peur. Parce que c'est là l'humiliation. L'humiliation n'est jamais loin. On a vu ces derniers temps. Girona, c'était combien de 18e, non? Ils les ont chauffés. Hein? On a galéré face à eux. Dès qu'une équipe est bas, que ce soit même, plus tu descends même dans la division, c'est encore pire. Hein? Moi, depuis Albacete, là, moi, le Real Madrid, je fais plus trop confiance. Cette saison-là, tout le monde peut le tabasser. Donc, demain, les 20 à 14 h, peut-être que bon, on va passer une bonne journée. On ne sait pas. J'espère pour Arbeloa qu'on va gagner. Hein? J'espère pour toi, mon ami. Parce que là, les enchaînements de vidéos, là, avec des informations, des mauvaises nouvelles, il y en a marre. Hein? Il y en a marre. Donc voilà les amis, on se donne rendez-vous demain pour le débrief. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Abonnez-vous parce qu'il y en a plein qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Voilà. Et n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!